Après 5 ans de carrière, le Touareg de 3e génération s'offre un lifting qui se caractérise par cette calandre étirée jusqu'aux extrémités des blocs optiques. Avant, on avait un décroché ici. Bloc optique qui adopte la technologie matricielle, c'est-à-dire qu'on a des dizaines de milliers de LED à l'intérieur qui permettent en fait de rester constamment en plein phare et les LED s'allument et s'éteignent en fonction des véhicules qui arrivent en face. Le bouclier est également redessiné avec des plus grandes ouvertures ici sur les côtés. De profil, rien de particulier. En revanche, la poupe se modernise également avec un bandeau lumineux entre les feux et le logo Volkswagen également lumineux. Des modifications qui permettent surtout de rappeler qu'il dispose de mécanique hybride rechargeable dans l'air du temps. Est-ce qu'il est dans le coup pour autant? C'est ce que nous allons voir maintenant. En France, le Touareg restylé proposera uniquement des motorisations V6 essence hybride rechargeable, des mécaniques déjà utilisées par le précédent modèle, en l'occurrence une mouture hybride de 381 chevaux en entrée de gamme et une version sportive R de 462 chevaux ici à l'essai. Dans les deux cas, le moteur électrique est alimenté par une batterie de 14,3 kWh utile et la transmission est assurée par une boîte automatique à convertisseur de couple à 8 rapports qui transmet la puissance aux 4 roues. Alors le gros avantage du Touareg, c'est qu'avec 4,90 m de long, il est très spacieux. Vous pouvez le voir là au niveau des jambes, je suis très à l'aise. En plus, j'ai de la place sous les sièges pour glisser les pieds. Au niveau des genoux, c'est royal. Bon, la place centrale, en revanche, est trop dure au niveau du dossier. Ça restera du dépannage, d'autant qu'on a quand même un tunnel de transmission ici. Mais on est quand même globalement très bien installé. En plus, on a les stores pare-soleil, des poignées au plafond, des liseuses et la clim 4 zones. Donc franchement, les passagers n'ont pas à se plaindre. Et cet espace aux jambes, on peut évidemment en faire profiter le volume de chargement dans le Touareg parce qu'il dispose toujours d'une banquette coulissante. Voilà, donc ça c'est un net avantage. Et vous allez voir qu'en termes de capacité de chargement, il est plutôt bien loti. Oui, parce que le Touareg propose un des volumes de chargement les plus importants de la catégorie. 610 décimètres cubes. Ça, c'est très bien pour un modèle hybride rechargeable. Et quand on avance la banquette, ça dépasse carrément les 700 litres. Autant dire qu'il y a de quoi voir venir. À l'avant, peu de changements, la planche de bord n'évolue quasiment pas, hélas. Le design rectiligne et les matériaux cossus mais sans cachet rendent la présentation austère en dépit d'un éclairage d'ambiance coloré revu. Par ailleurs, les écrans d'instrumentation et du système multimédia de respectivement 12 et 15 pouces de diagonale sont envahissants et peu intuitifs malgré une bonne lisibilité. Alors qu'est-ce qu'il donne ce Touareg volant en main? Et bah écoutez, pas de grande surprise, hein, on retrouve une mécanique qu'on avait déjà sur la version avant le restylage. En tout électrique, l'autonomie reste un petit peu faible. Pourquoi? Parce que la batterie du Touareg hybride rechargeable a une capacité de seulement 14,3 kWh, alors que ses rivaux les plus récents proposent plus de 20 kWh pour des autonomies avoisinant les 80 km. Donc voilà, en termes d'autonomie électrique, ce Touareg hybride rechargeable est un petit peu juste. En revanche, le moteur thermique reste très agréable. C'est donc un V6 essence suralimenté de 3 litres. Un moteur qui fait 340 chevaux à lui seul. Il est mélodieux, musical, très agréable à l'oreille. Et la puissance cumulée de plus de 460 chevaux assure des reprises canon. Donc vraiment, c'est un véhicule qui est très agréable. De surcroît, la boîte auto à 8 rapports est très douce, rapide et plutôt réactive quand on a besoin de ressources. Hélas, une fois la batterie vide, le V6 se montre gourmand, avec environ 10 litres au 100 km constatés sur route et 12 litres au 100 km à 130 km/h sur autoroute. Rien d'alarmant, mais ce Touareg devra être chargé souvent pour se montrer réellement économique à l'usage. Côté comportement, pas de mauvaise surprise. C'est un véhicule typique du groupe Volkswagen, donc assez sûr, des réactions tout à fait progressives. Le châssis est assez équilibré. Alors voilà, c'est lourd. Effectivement, on ne peut pas appeler ça un modèle sportif, même s'il s'appelle R. Dans les virages, ça manque de précision, de réactivité au niveau du train avant. Néanmoins, le véhicule est plutôt sécurisant. Et en plus, on a un bon freinage, on a une bonne attaque à la pédale et les distances d'arrêt sont relativement courtes. Autre point fort, c'est la transmission qui est très efficace. Là, on est sur des routes très glissantes. Aucun problème, on peut utiliser toute la cavalerie sans arrière-pensée. On a même un côté un petit peu survireur qui peut aider à pivoter en sortie de virage. Donc ça rend le comportement assez sympa.
En fait, ce qui manque à ce Touareg, c'est une option roue arrière directrice. Ça, c'est un équipement qui aide vraiment à obtenir de la maniabilité et de l'agilité. Quand on a un véhicule de 4,90 m, c'est vraiment pas un luxe. Hélas, le recyclage du Touareg s'accompagne d'une hausse de tarifs sensible, ce haut de gamme R atteignant la somme coquette de 103 700 € hors option. Certes, la dotation est complète avec le toit ouvrant, la suspension pneumatique, les sièges en cuir électrique et les projecteurs LED Matrix entre autres, mais le Volkswagen entre en concurrence avec des modèles premium tels que le BMW X5, plus raffiné et dont la capacité de batterie importante autorise une autonomie électrique 2 fois supérieure.